Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens avec un haul. Oui, encore. Cela veut dire que j'ai encore craqué. Sorry. Alors oui, la semaine dernière, j'ai été absente. Je suis désolée, mais ça a été compliqué pour tourner. C'est encore un peu compliqué. Même là, je vais poster un peu plus tard parce que... comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, mes voisins, ils sont en travaux. Donc, c'est très compliqué pour tourner parce qu'il y a énormément de bruit. Ils sont vraiment en train de tout casser. Donc, ça devient très compliqué. Mais bon, c'est pour ça que je n'ai pas pu filmer. Je suis vraiment désolée. Et du coup, donc je reviens maintenant parce que là, il n'y a pas de bruit. Donc, j'ai déjà filmé une vidéo avant. D'ailleurs, vous allez me voir habillée pareil parce que j'ai tourné la vidéo de ce beau make-up. Mais celle-ci, vous la verrez juste après le haul. Là, on va faire donc le haul. J'ai déniché quelques petits produits. Je vais vous montrer tout ça. Mais avant, vu que j'ai pas pu être là la semaine dernière, je tiens à vous souhaiter une bonne rentrée à tous. J'espère que la rentrée, elle s'est bien passée, que ce soit travail, lycée, collège, fac. Enfin, quoique la fac, je pense que vous allez rentrer un peu plus tard, je pense. Si je ne me trompe pas. En tout cas, je sais que ma soeur, elle ne rentre que le 17, 14, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'espère que ça a été, j'espère que ça va aller pour vous tous. C'est toujours un peu compliqué la rentrée. Moi, je me rappelle, ça fait longtemps maintenant. C'est derrière, depuis un petit peu, beaucoup de temps même. C'est vieux déjà pour moi. Et là, je me rends compte que j'ai vieilli de plus en plus. C'est horrible, non. Mais c'est vrai que les premiers jours, c'est toujours un peu compliqué. Parce que, surtout si vous êtes dans des classes où vous ne connaissez pas vraiment les personnes et tout ça. On a toujours ce stress. Mais bon, après, un mois après, voilà, normalement, vous êtes plus à l'aise et tout ça. Mais surtout, ne vous laissez pas faire parce que je sais que la rentrée, souvent, peut être compliquée. Il y a toujours des personnes un peu méchantes, il faut dire, mais surtout, parlez autour de vous. Si jamais il y a des problèmes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en parler. Et il ne faut pas vous laisser intimider par certaines personnes. Je sais de quoi je parle puisque j'ai vécu un peu ça. Mais surtout, soyez forts, ça va aller, toujours positif. Et j'espère que ce sera une année de réussite. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Du coup, passons au haul tout de suite. Alors, ça va être un haul un peu make-up, vêtements. J'ai un peu de soins, pas énormément. J'ai pas beaucoup de pièces, mais je me suis dit, je vais les montrer tout de suite parce que c'est des pièces qui sont actuellement disponibles. Et au moins, ça permet d'aller, si jamais vous avez envie de craquer, autant aller tout de suite avant qu'il y en ait plus. Donc, par contre, je vais commencer par les soins parce que c'est la chose qui a le moins. Donc, ça faisait un moment que j'entendais parler de cette marque et enfin, elle est arrivée chez Sephora et enfin, je l'ai achetée. Parce que c'est la marque, est-ce que je vais réussir à le dire? Ole Henriksen, bref, Ole Henriksen. C'est une marque que j'entends énormément je vais y arriver, énormément parler. Et j'avais même très hâte parce qu'il y a eu énormément de bons retours par rapport à cette marque-là. Du coup, moi, j'ai pris la gamme verte qui est vraiment une gamme pour les pores. Donc, comme je vous l'avais dit déjà la dernière fois, c'est mon problème de peau principal, c'est mes pores et mes rougeurs. Et donc là, vous avez un petit coffret. C'est vachement intéressant, ça vaut le coup parce que c'est quand même une marque qui est un peu chère. Et le coffret, ça vaut le coup parce que vous avez 3 produits, quand même des bons formats. Et celui-ci coûte 36 € si je ne me trompe pas. Alors qu'à l'unité, chaque produit coûte environ dans les 20 €. Donc, tout d'abord, j'ai la petite crème de jour qui se présente hop, comme ceci.
Alors, c'est Green Fusion Complex, huile de graines de margousier, extrait de fruits d'églantier et AHAS. Et du coup, c'est une crème hydratante pour le visage. Hydratant ultra léger, matifiant pour les peaux à tendance grasse. Donc ça, c'est top. Aide à contrôler l'excès de sébum et réduit l'apparence des pores. Voilà, donc ça, c'est pour la crème, c'est ce que je voulais. Moi, d'habitude, je la mets le matin parce que, voilà, c'est pour ça que je la voulais. Le matin, voilà, au moins, elle va permettre de matifier la peau parce que j'ai la peau un peu mixte à grasse. Depuis quelques années, j'ai réussi à diminuer le côté gras de la peau. Maintenant, elle est un peu plus mixte. Mais voilà, si j'ai une bonne crème, en tout cas, ça va. Et réduit l'apparence des pores. Et moi, c'est surtout ça que je veux. Alors, j'ai déjà commencé à la tester. Comme ça, moi, je peux vous donner un peu mon avis. Bon, c'est assez tôt. Enfin, c'est pas encore assez... je peux pas vous donner encore mon avis global puisqu'il faut au moins 3 semaines à un mois pour voir vraiment si ça marche ou pas une crème. Là, ça fait à peu près 1 semaine et demie. Écoutez, ça m'a l'air vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Par contre, qu'est-ce qu'elle pue? Oh my gosh. Elle pue de dingue. Franchement, je m'attendais pas à ça. Alors, je voyais des personnes qui disaient que ça puait. Les gammes orange, apparemment, non. Mais alors ça, franchement, elle m'a l'air vraiment, vraiment top parce que j'ai vu quand même une petite différence. Déjà, bon, ça fait pas longtemps que je la teste, comme je vous ai dit, mais j'ai déjà vu un petit peu une différence. Mais franchement, moi, l'odeur, c'est compliqué, hein. Ça pue. Je sais même pas, je sais même pas vous dire à quoi elle pue, tellement c'est une odeur bizarre. J'avais jamais senti ça auparavant. Mais c'est vraiment compliqué, hein. Donc elle a intérêt à être bien parce que sinon je pense pas que je vais l'acheter parce que l'odeur. Donc le toner. Donc la crème elle fait tac 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 15 millilitres. Donc ça va. Vous avez le toner lui qui fait 65 millilitres quand même. Donc c'est un bon format. Et lui, il vous... Alors lui, tac tac tac, Green Fusion Complex, huile de graines de margousier, acide salicylique et AHAS, contrôler la production de sébum grâce à cette lotion tonique douce et concentrée. Absorbe l'excès de sébum sans agresser la peau, aide à désincruster et à réduire l'apparence des pores. Pour le moment, le petit combo des deux, il m'a l'air vraiment pas mal. Et le dernier, celui-là par contre, je ne l'ai pas encore testé. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Si, parce qu'en fait, j'ai les autres qui sont en train de finir. Donc, je me suis dit, je vais peut-être attendre un petit peu. Et lui, c'est un nettoyant pour le visage qui, lui, du coup, il fait 60 ml. Et pareil, Green Fusion Complex. Donc, ça, c'est la gamme. Huile de graines de margousier et AHAS. Une peau nettoyée pour des pores purifiés. Réduit l'excès de sébum, il nettoie les pores sans agresser la peau, aide à désincruster et purifier les pores, aide à éliminer les cellules mortes qui peuvent obstruer les pores. Donc ça, c'est top. Mais bon, je vais le tester assez vite. Et bien, je pense qu'il va puer lui aussi. Ah, c'est fermé. Ouais, celui-là, je pense que je vais commencer à le... Oh my god. Mais pourquoi ça pue comme ça, les produits? Oh, j'aime vraiment pas. J'ai vraiment du mal avec l'odeur type. Oh, Seigneur. Non, je peux pas. Donc, franchement, je pense que le combo des trois va être pas mal du tout. En tout cas, j'espère. Parce que moi, c'est vraiment mon problème, c'est les pores. Et Dieu sait, depuis des années, que je combats ces pores. Est-ce qu'un jour, je vais réussir au moins à réduire l'apparence? Bref, donc j'avais un bon chez Sephora pour l'achat de 35 € dans la marque. À partir de 35 € dans la marque, lui, Sephora, ils offrent une petite crème comme ceci de la même marque. Donc, c'est la Banana Bright Eye Crème. Donc, c'est une crème contour des yeux illuminatrice. Et franchement, là, par contre, elle aussi, je l'ai testée depuis, pareil, 1 semaine et demie. Bon, là, par contre, il y a un tout petit flacon de 3 ml, mais ça vous permet de bien la tester, puisqu'en plus, c'est un contour des yeux. Donc, vous n'avez pas énormément besoin de beaucoup. Elles sont
ça va, hein, c'est pas l'odeur de l'année, hein, mais ça va comparé à l'autre gamme. Et en fait, c'est une petite crème, je sais pas si vous allez voir. Alors, je suis désolée pour mes ongles, mais je les ai pas fait. En fait, c'est une petite crème, comme ils disent, c'est une crème à la banane et bright. Donc, en fait, elle a des petites pellicules. Je sais pas si on va voir. En fait, elle brille. Elle est un peu, elle a des petites paillettes à l'intérieur. Et ça, pour le coup, elle est vraiment... Alors, je vais pas dire très bien parce que j'ai pas encore j'ai pas eu encore le temps de la tester énormément. Mais franchement, ça m'a l'air pas mal parce que j'ai comparé quand vous mettez d'un côté et de l'autre. Alors, j'ai pas énormément de cernes, mais j'ai quand même, vous voyez, ça fait le petit, la petite forme là, ça fait comme un petit creux, on va dire. Et c'est vrai que du coup, du moment où on va la mettre, eh bien, on ne le voit pas. En plus, elle illumine le dessous de l'œil. Donc ça, c'est super sympa parce que du coup, vu qu'il y a... Elle est vraiment très lumineuse. Quand vous la voyez, quand vous l'appliquez, elle illumine tout de suite. Et vu qu'elle illumine, eh bien, on ne voit pas du coup ce petit creux en fait de la cerne. Et je pense aussi, c'est de base à maquillage apparemment. Alors parce qu'ils vous disent appliquer sur la région des yeux, cette crème constitue une parfaite base pour le maquillage, usage externe uniquement. Bon bref. Oui, apparemment il faudrait une bonne base aussi pour l'anti-cerne. Bon ça franchement, j'ai pas vu de réelle différence à ce sujet-là, honnêtement. Mais par contre c'est vrai que pour l'œil en tout cas, elle illumine vraiment très bien et elle est fraîche. Donc, je continue de la tester pour voir vraiment ce qu'elle apporte en tant qu'hydratation, parce que c'est quand même le plus important. Mais ça m'a l'air pas mal. Côté make-up, franchement, j'ai pas énormément de choses, puisque ces derniers temps, j'ai pas trouvé vraiment de choses qui me plaisaient énormément. C'était plus... en termes de palette et tout ça, j'ai pas vu des sorties pour le moment qui me donnaient vraiment envie. À part la petite verte de chez Fenty, mais pareil, je ne l'ai pas vue encore en magasin. Donc je pense que je l'achèterai sur internet, sur le site, même si ça, je n'aime pas. Mais sinon, j'ai quand même acheté quelques petits produits. Alors on va commencer par les blushs parce que j'en ai 3. Comme je vous avais dit dans mes dernières vidéos, je voulais acheter des blushs. Et là donc... j'ai acheté celui-ci de chez Kiko, donc c'est la nouvelle gamme. Kiko, ils ont sorti une nouvelle gamme Green Me, ça s'appelle. Une gamme végétale, vegan et tout ça. Et donc, j'ai swatché celui-ci en magasin et je me suis dit, oh, il a l'air plutôt pas mal. La couleur, elle est très jolie, c'est le 101 Coral View. Donc, le packaging, il est comme si tout vert. Du coup, comme toute la gamme, elle est toute, le packaging c'est pareil, c'est dans ce même vert comme ça. Et la couleur donc se présente comme ceci. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo ce que j'en pense de ce petit blush. Je ne vous dirai rien. Donc je vais vous le swatcher. Hop. Et il est comme ceci. Alors en fait il est un peu corail avec des petits reflets dorés. Voilà. Donc je ne vous dirai pas grand chose. Vous verrez dans la prochaine vidéo ce que j'en pense. Et du coup, j'ai acheté aussi de chez NYX. Pareil, c'est une nouvelle gamme chez NYX. C'est une gamme vegan aussi. Et j'ai craqué littéralement pour ces deux blushs. Alors ceux-là, je ne les ai pas encore testés. Donc je ne pourrai pas vous dire ce que j'en pense. Vous verrez dans les prochaines vidéos. Alors j'ai celui-ci qui est le Summer Breeze. Ah, peut-être enlever ça. Qui lui, il est beaucoup plus orangé. Franchement, je les ai swatchés. Et déjà, la texture par rapport au Kiko, il est beaucoup plus soyeux, limite plus crémeux. Donc, hop. D'ailleurs, on voit qu'au niveau pigmentation, c'est la même chose. Je dis ça, je dis rien. Oh, franchement, celui-là, il a l'air d'être trop beau. Franchement, quand je l'ai swatché, je dis waouh. Alors, j'ai peur que ça soit peut-être un peu trop orange pour moi. Va falloir aller mollo, je pense. Mais en tout cas, oh là là, il est vraiment beau. J'ai adoré la couleur, franchement. Et ils sont pas très chers, ceux-là. Je crois qu'ils sont à 7 € les blushs.
Et je me suis dit, oh, ils ont l'air pas mal, 7 €, pourquoi pas. Et celui de chez Kiko, je crois qu'il était dans les 9 € si je me trompe pas. Voilà. Et du coup, ensuite, j'ai le Citrine Rose. Si j'arrive à l'ouvrir pour vous montrer. Bah, dis donc. Pourquoi il s'ouvre pas? C'est une blague? Ah. Donc lui, il est beaucoup plus rosé. Ouais, je vais faire le swatch et tac. Oh, il a l'air trop beau aussi, celui-là. Ouais, celui-là, il est un peu plus... ouais, je sais pas. Entre le corail avec des sous-tons un peu... pas rouge, mais... je sais pas comment vous décrire cette couleur, mais bon, bref, vous le voyez. En tout cas, est-ce qu'on peut comparer les deux par rapport au Kiko? Bref, en tout cas, j'ai hâte de les tester parce qu'ils m'ont l'air vraiment super. Ces blushs-là, et surtout pour le prix, ça vaut quand même le coup. 7 € le blush, ça va. Ensuite, quelque chose que j'avais très hâte de tester. C'était le nouveau mascara de chez Charlotte Tilbury. Donc, il vient dans un petit packaging comme ça. Voilà, très Charlotte Tilbury. Donc, ce mascara, il promet de volumiser, allonger et recourber les styles instantanément pour une durée de 24 heures. Donc, j'avais vraiment hâte parce que je l'ai vu passer énormément de fois et je me suis dit, c'est l'occasion de le tester. Vous verrez les détails. Attendez, si je baisse un peu la lumière, non, vous verrez peut-être mieux. J'avais vraiment hâte de le tester. C'est le Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. En tout cas, le packaging, je le trouve trop mignon. C'est du Charlotte tout craché. C'est très raffiné à chaque fois. C'est les mêmes couleurs que les autres produits. Donc, j'avais hâte. Ensuite, j'ai acheté aussi le gel à sourcils de chez Anastasia, que j'avais hâte de tester depuis un petit moment. Et à chaque fois, je sais pas pourquoi je ne l'ai jamais testé. Enfin, à chaque fois, je dis, il faut que j'achète, il faut que j'achète, il faut que j'achète. Et puis, j'ai acheté d'autres choses. Et puis, voilà, il passait tout le temps à la frappe. À la trappe. À la trappe. Il est vegan et cruelty free. Et voilà, j'ai acheté le petit format, par contre, pour tester. Il est déjà pas mal, hein. Il y a quand même 2,5. Puis ça, c'est pas ce que vous mettez beaucoup. Vous mettez un peu, tac, ça tient vos sourcils, point. Donc, parfait pour tester. Et j'ai acheté aussi donc la poudre de chez Too Faced que j'avais envie de la tester parce que mon Dieu, je l'ai vu passer, tout le monde l'adore. Il y a la base qui va avec, mais la base, je suis dégoûtée, j'ai pas réussi à la voir. Elle est en rupture de stock dans tous les magasins Sephora que j'ai fait. Donc, il va falloir que je passe pareil, commande sur internet parce que j'ai vraiment hâte de la tester, quoi. Enfin, cette poudre et ce primer. Enfin, cette base plutôt, et tout le monde en parle en disant que c'est la révolution pour les pores. Donc, moi, j'ai besoin, les gars. Et elle est toute mignonne, j'adore. Franchement, j'adore, moi, les packaging de chez Too Faced à chaque fois. Ils sont mais trop beaux, c'est trop mignon. Donc, elle se présente comme ceci. Tac. Elle a des petits cœurs. C'est trop mignon. Et en fait... tac, là vous avez une petite houppette et vous avez donc le miroir. Franchement, c'est trop mignon, donc j'avais hâte de la tester. C'est une poudre matifiante et pour les pores, donc pour bien lisser les pores, l'affiner le grain de peau, donc ça c'est top, c'est ce qu'on veut. Et le dernier produit make-up que j'ai acheté, oui c'est le dernier, oui c'est ça. C'est le nouveau gloss les nouveaux gloss de chez Sephora. Bon, ils sont sortis déjà un petit peu de temps, mais moi, c'est absolument cette teinte que je voulais et que je n'ai pas trouvé, mais que j'ai mis longtemps à la trouver. Même quand je suis partie en vacances, pour vous dire, dans le sud, je ne l'ai pas trouvée. C'est incroyable. Tout le temps, cette teinte était en rupture. Pourquoi tout le monde aime cette teinte? Non, je comprends pourquoi, parce qu'elle est trop belle, cette teinte. Franchement, elle est trop belle. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, c'est le numéro 10.
Et en fait, elle a des reflets un peu rose, violet, bleu. Elle est vraiment trop, trop belle cette teinte. Et enfin, je l'ai. Enfin. Et voilà. Donc, c'est tout pour côté maquillage. Vous voyez, j'ai pas beaucoup craqué. En même temps, j'avais déjà fait une commande chez Révolution il n'y a pas longtemps. Mais oui, mais franchement, il y a des moments où il y a tellement de choses qui arrivent, vous avez envie de tout acheter. Et puis, il y a d'autres moments où il n'y a pas... Mais bon, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée dit les nouvelles collections qui vont arriver. Parce qu'il y a l'automne qui arrive et il y a Halloween qui arrive. Donc franchement, je sens que par contre, les prochains jours, il y aura du gros craquage. Je dis ça, je dis rien. Passons maintenant aux vêtements. Alors, côté vêtements, pareil, il n'y a pas eu énormément de choses. D'ailleurs, il n'y a que du Zara. Oui. Zara, ils nous ont fait des petites folies pour cette nouvelle collection. Je suis allée, j'avais envie d'acheter pratiquement tout quand même. Mais bon, à savoir que j'adore les fringues, j'adore la mode. Mais c'est vrai que maintenant, j'achète un peu moins de vêtements parce que par rapport à mon travail, je suis tout le temps en uniforme. Donc, ça sert à rien que j'achète énormément de fringues puisque tous les jours, je vais habiller avec mon uniforme. Donc, ça ne sert pas à grand chose pour que j'ai des vêtements qui soient dans ma garde-robe, qui soient là juste pour que je les vois. Non, ça me fait vraiment mal au cœur. Mais ça me fait mal au cœur aussi de ne pas en acheter parce que je les trouve trop beaux. Donc je me suis dit, bon, j'achète juste quelques petites pièces au cas où, comme ça. Bref, toi-même tu sais quand tu as envie de craquer. Donc, on commence par ce haut. Alors, j'ai acheté ce haut, je vais me lever, comme ça vous le verrez. Il est un peu court, vous voyez, avec un élastique. Il a des épaulettes. Et ça, j'aime trop. Vraiment, vous voyez, ce truc carré là, tac, tac, tac. Je trouve que ça, il est vraiment trop beau. J'ai adoré la couleur. Il est tout simple. Franchement, il est tout simple. Mais alors, cette couleur, je trouvais que c'était vachement joli. Ça, avec un petit jean flair. Ça peut faire un look trop, trop beau. J'ai adoré, voilà. Avec le collier pareil, celui-là. Donc, je l'ai acheté chez Moncler. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, Moncler. Et maintenant, c'est très tendance, les colliers comme ça, avec les grosses chaînes et tout ça. Et je sais pas, je trouvais que le dos ensemble, c'était vachement sympa. Et vraiment, la couleur, j'adore. C'est du coton. Moi, j'adore les petits basiques chez Zara. Pour moi, ce sont des incontournables. Ils font toujours des beaux basiques, des belles coupes. Petit prix en plus, donc c'est encore mieux. En tout cas, celui-là, j'ai adoré la couleur. Ensuite, j'ai aussi acheté celui-ci parce que je suis tombée... Bon, désolée, je ne l'ai pas encore repassé. Il faut que je le repasse. Pareil, c'est un petit rose délavé. Bon, là, vous ne verrez peut-être pas à la caméra, mais par endroit, il est un peu délavé. J'ai adoré ce rose. En ce moment, je suis très lilas, parme, violet, vieux rose, rose. Enfin, en ce moment, j'adore ces couleurs. Et rouge. Ouais. Et je sais pas, j'adorais cette couleur. Je trouve que c'est très doux au visage. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Pareil, top. Ensuite, j'ai craqué pour ce petit top. Alors, à savoir que cette saison, les couleurs qui vont être très tendance dans cette saison automne-hiver, ça va être tout ce qui est bordeaux, rouge, les lilas, le violet, les parmes, les verts aussi. Ça va être vraiment les couleurs de cette saison. Les camels comme d'habitude, le noir, mais vraiment rouge, bordeaux, lilas, parme et tout ça, ça va être vraiment les couleurs tendance de cette saison. Du coup, j'ai encore l'étiquette. J'ai acheté celui-ci comme ça. Donc la manche, rien de assez simple. Donc il est un peu court, pareil, vous avez des épaulettes parce que les épaulettes reviennent en force aussi cette saison. Et il est froncé à ce niveau-là.
Derrière, pareil. Et vous avez une petite fermeture éclair sur le côté. Franchement, je trouvais que c'était hyper joli. Alors, comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que du coup, je posterai des photos avec les looks. Voilà, n'hésitez pas à me suivre. Ou alors aussi sur 21 Buttons, pareil, je poste enfin, pas régulièrement, mais de temps en temps, je poste aussi des photos là-bas de mes looks et je vous mets le lien directement des articles. Mais celui-là, je le trouvais vraiment joli. Alors, vous voyez, il est dans les tons beige, gris et du coup, vous avez c'est pas vraiment bordeaux, c'est un rouge un peu plus foncé. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur et je voulais je vais le porter du coup avec ce pantalon rouge. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais moi, j'adore les couleurs, toutes les couleurs. Et que ce soit en blazer ou en pantalon, c'est... Alors, j'adore les tailleurs. Je pense que vous avez vu, si vous avez vu mes vidéos du début, lookbook tailleur, j'adore les tailleurs. Là, en l'occurrence, j'ai pas pris la veste rouge, mais je pense que je vais aller la chercher parce que j'ai pas de blazer rouge. Alors, j'en ai des blazers de beaucoup de couleurs. Mais c'est vrai que... Enfin, j'en avais un rouge, mais je l'ai donné parce qu'il était trop petit, je ne rentrais plus dedans. Donc, je pense que j'irai après acheter la veste rouge parce que du coup, bah, j'ai pas de veste rouge. Et donc, j'ai pris celui-ci avec une ceinture et c'est une coupe carotte. Voilà, et vraiment, c'est un super beau rouge. Oh là là, franchement... Oh, faut que j'arrête de dire franchement. Oh, mon Dieu du ciel. Il est vraiment très beau, il taille très bien, il est très confortable. Moi, j'ai pris taille M, il va nickel, il est taille haute. La ceinture, elle est très sympa. Et du coup, donc, je me suis dit les deux associés. Donc, j'ai déjà essayé et vraiment les deux associés, c'était vraiment très, très joli. J'adore ce look-là. J'étais ravie quand j'ai vu ça, j'étais ravie. Ensuite, j'ai pris encore un petit t-shirt comme ceci. Alors pareil, les tie and dye dans les t-shirts, c'est hyper tendance aussi en ce moment. Et bien sûr, je voulais suivre la tendance. Mais du coup, j'ai craqué donc pour celui-ci. Il est assez simple. Dans les tons bleu et blanc, pareil, je ne l'ai pas encore porté. J'ai encore l'étiquette. Mais il est hyper sympa. Franchement, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Je l'ai pris un peu plus grand pour que ça fasse un peu loose et que je puisse le nouer autour. Enfin, que je puisse le nouer. Comme ça, je le porterai un peu plus court. Et j'ai hâte de vous faire un petit look avec aussi, pourquoi pas un make-up. Et dernière pièce de vêtements, parce qu'après j'ai deux sacs et une paire de chaussures à vous montrer. Est-ce que vous allez deviner ce que j'ai acheté? Un blazer. Et oui, et oui, et oui. Bah, voilà. Donc j'ai pris ce magnifique blazer violet. Alors j'avais pas de tailleur violet, j'ai un pantalon lilas. J'ai pas de veste parce que j'ai pas trouvé la veste qui allait à l'époque avec. Mais maintenant, bon, c'est pas pour porter avec, hein, parce que ça va pas du tout. Mais quand j'ai vu ce violet, ce blazer violet, je me suis dit, oh my goodness, toi, tu viens avec moi directement. Il n'y a pas de... Non, tu viens chez moi. Mon coco, je peux pas te laisser là comme ça. Tu me regardes, je te regarde, on se regarde. Tu viens avec moi. C'est... Voilà. Voilà. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas de... Non, tu viens. Franchement, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'adore cette couleur. Mon Dieu. Alors, il y avait aussi le pantalon. Mais j'avoue que je sais pas si... Ah, pourtant, j'adore les tailleurs. Mais je trouve que cette couleur-là, avec un jean, c'est beaucoup plus sympa que vraiment le Total Look tailleur violet. Autant il y a des couleurs en tailleur que je trouve vraiment beau, autant là, je pense que je vais préférer le porter avec un jean et ça va être vraiment beaucoup plus sympa. Mais en tout cas, beauté. En plus, elle était vraiment pas chère. J'étais choquée pour du Zara parce que je me rappelle, j'ai acheté des vestes blazer chez Zara qui étaient beaucoup plus chères. Et celle-là, je crois qu'elle était à 30 €. Alors là, je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc non, encore plus. Tu viens, ma petite. Comment voulez-vous que je vous dise? Je suis très faible. Donc voilà pour ces quelques petites pièces en termes de vêtements. Et maintenant, passons
aux choses sérieuses parce que j'ai craqué là. Donc, j'ai acheté encore une paire de baskets et vous allez me dire encore une paire de baskets. Flavia, dans ton dernier haul, tu nous as montré déjà 2 paires de baskets, non 3. 3 paires de baskets et là tu nous montres encore une paire de baskets, oui. Autant, comme je vous ai dit, j'avais pas beaucoup de baskets, fallait que j'achète des baskets. Et là, en ce moment, je suis dans une période basket, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de toutes les acheter. Il y a des périodes comme ça, vous aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des périodes de basket, bottes, bottines, talons, enfin bref. Et j'ai craqué pour cette paire de chez Michael Kors, voilà. Dans les tons un peu nude rose. Voilà, donc là, vous avez l'écriture MK. Et je suis méga contente. Et franchement, je ne regrette pas du tout cet achat. Donc là, pareil, vous avez les initiales MK. Et elles sont d'un confort, ces baskets. Alors, je pensais que les Adidas étaient les baskets les plus confortables. Et les Guess aussi. C'est vrai que les Guess, elles sont très confortables. Mais alors ça dépasse tout. Elles sont d'un extrême confort. Je suis, mais franchement, je ne regrette pas du tout cet achat. Je les ai déjà portés plein de fois, franchement. Depuis que je les ai, je crois que je les porte. Non, pas tout le temps, parce que je ne suis pas tout le temps en rose non plus. Mais quand même, hein. Mais oh là là, qu'est-ce que je les aime. Vraiment, gros coup de cœur pour ces baskets. Gros coup de cœur. D'ailleurs, il y a une autre paire que j'ai vue. Et que j'avais envie de les prendre. Du coup, je les ai essayées et j'hésitais. Je me suis dit, non, Flavia, t'as déjà quand même pas mal craqué ce mois-ci. Abuse pas non plus. Mais du coup, je me dis que j'aurais dû parce qu'elles étaient dans les bleus ciel et que ça irait trop bien avec ce t-shirt. Du coup, je regrette de pas les avoir prises. Mais qui sait, peut-être que je retournerai. Bref. Et alors là, les meilleurs pour la fin. Franchement... Ah, mais j'en ai marre de dire franchement, mais ça c'est trop un toc les gars, j'en ai marre. Hein. Bref, donc pour mon anniversaire, donc j'ai ma famille et mes amis qui m'ont fait une cagnotte. Comme je vous ai déjà dit, je voulais m'acheter un sac. Alors de base, je voulais acheter un sac Prada. J'ai essayé de vous mettre peut-être ici la photo. Mais c'était compliqué parce que personne ne l'aimait. Alors même si je ne suis pas quelqu'un... moi, si j'aime, j'achète pour moi. J'achète pas du tout pour les autres. Alors franchement, je m'en fous si les autres, ils aiment ou pas. Mais c'est vrai que du coup, tout le monde est là. Non, mais il est moche. Non, mais il est moche. Ça va pas le coup d'acheter ce sac. En plus, il est pas en cuir. Mettre autant d'argent dans un sac qui n'est pas en cuir. C'est du nylon. Non. Mais je le trouvais tellement beau. Il était trop stylé. Par contre, ça me saoulait aussi parce qu'on le voit partout. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde l'a. Donc ça me saoulait aussi de le voir autant, mais je le trouvais tellement stylé, tellement, il est hyper rétro. Moi j'adore tout ce qui est rétro et vintage. Chez moi j'ai fait mon salon, et ma cuisine elle est toute en rétro et vintage. C'est vraiment des styles que j'adore. Et je le trouvais hyper rétro. Je me suis dit, oh là, mais ça pour des looks, il est trop beau. Du coup, j'hésitais. Je me suis dit, ouais, mais après, est-ce qu'à force, je vais pas me lasser? Parce que maintenant, je le vois partout, je le trouve très beau. Mais est-ce que, genre, dans un an, je vais le trouver aussi beau? Bah, je sais pas. Du coup, j'hésitais. Je me suis dit, bon, je sais pas. Et je suis allée, du coup, j'ai fait les autres boutiques pour me trouver un sac. Parce que je voulais absolument un sac. Et je me suis arrêtée chez Marc Jacobs. Et Marc Jacobs, c'est une boutique et une marque que j'aime beaucoup. Ils ont vraiment des trucs très sympas. Et là, j'ai craqué du coup pour 2 sacs. Voilà. Alors, à savoir que Marc Jacobs, vous avez plusieurs gammes de prix. Et en plus là, ce sont des sacs en cuir. Et je me suis dit, bah écoute, pour le prix d'un, t'en auras 2. Prends 2, tu te feras doublement plaisir. Voilà. Mais il y a moyen que le Prada, un de ces jours, peut-être que, je sais pas, mais j'aimerais craquer. Parce qu'il est, franchement, ce Prada, il reste quand même dans mon cœur. Vous voyez? Mais bon, bref. Donc, j'ai pris celui-là chez Marc Jacobs. Alors, je voulais absolument un sac noir parce que j'avais pas de sac noir, tout simplement.
J'avais beaucoup de sacs de couleurs. Où j'avais du noir avec, par exemple, des imprimés fleuris. Mais j'avais pas de sac noir. Et j'ai craqué pour celui-ci. Voilà, il est en cuir. Vous avez une petite poche de ce côté-là. Il s'ouvre. Alors, vous pouvez le porter comme ça. Et vous pouvez le porter en bandoulière aussi. Et moi, la bandoulière, pour moi, c'est le plus important. Maintenant, je porte que des sacs bandoulières. C'est très rare quand j'ai des sacs à main. Parce que je trouve beaucoup plus confortable. C'est beaucoup plus... Je sais pas, c'est plus simple. Dans les métros, dans les transports et tout ça, le bandoulière, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, il est comme ça. Il n'est pas très grand, mais au moins, il y a entre ce qu'il faut. La carte, enfin, j'ai mon portefeuille, mes clés, le gel maintenant. Enfin bref. Donc vous l'ouvrez à l'intérieur, il y a tout, il y a écrit Marc Jacobs et tout ça. Et à l'intérieur, bon, là j'ai un petit papier. J'ai toujours les papiers moi dans les sacs, c'est incroyable. Papier et rouge à lèvres, c'est toujours. Donc il est comme ça. Vous avez encore un petit compartiment ici. Ici, vous avez le petit truc de certificat d'authenticité. Et aussi comme quoi c'est bien du cuir, blablabla. Et votre garantie, parce que du coup, ce sont des sacs qui sont assurés. En même temps, il vaut mieux à ces prix-là. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-là. Je suis trop contente. Je l'ai porté. Il est pas lourd. Je l'aime trop. Il est hyper classe. Je l'ai trouvé vraiment très, très classe. Et je suis hyper contente. Franchement, je remercie encore à toutes ces personnes qui ont participé à la cagnotte. Je suis très contente. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai craqué aussi, alors complètement différent, mais comme je vous dis que je suis dans une période rose, et ça faisait un moment aussi que je voulais m'acheter un sac rose, et bah chose faite, j'ai pris celui-ci aussi chez Marc Jacobs. Il est hyper stylé, ça faisait un moment que je voulais un comme ça. Alors au début j'avais craqué pour un, mais j'ai pas réussi à l'avoir, il a été en rupture très vite. C'était un blanc vieilli. J'étais super dégoûtée parce qu'il était vraiment trop beau. Il se faisait vraiment vintage. Mais ce petit rose bonbon est trop mignon. Vous pouvez le porter comme ça. Vous pouvez le porter pareil en bandoulière. Et il est vraiment trop beau. Vous avez deux compartiments. Et alors un truc que j'aime bien, c'est ça. Parce qu'en fait, ça vous empêche que personne peut voler. Parce qu'en fait, une fois que vous ouvrez, eh ben, en fait, vous ne pouvez pas aller au-delà. Vous voyez, parce qu'en fait, ça empêche. En fait, c'est comme une protection. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Ça, c'est vraiment un good job. Pareil, vous pouvez enlever. Bref, c'est mon petit bébé. Je l'ai porté. Et en fait, d'ailleurs, les baskets, je les ai un peu achetées à cause de ce sac. Parce que je me suis dit, mais les deux ensemble, mais c'est trop beau. Les deux ensemble, c'est parfait. Ça fait trop, trop joli. Voilà, donc j'ai pas pu, j'ai craqué. En plus, comme je vous ai dit, je suis dans une tendance rose. Donc voilà. Je suis très contente. Et c'est tout pour ce haul. Bon, c'est déjà quand même pas mal. Hein. Il y a quand même pas mal de petites choses. Je trouve que c'est mieux comme ça. Je vous fais de temps en temps. Je ne vais pas attendre d'avoir beaucoup de choses. Au moins comme ça, si vous avez envie de craquer, les choses, elles sont actuellement disponibles. Donc, c'est mieux que si j'attends beaucoup de temps d'avoir encore beaucoup plus de choses. En plus, la vidéo durera encore plus longtemps. Ça va être encore plus chiant pour vous. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous allez peut-être craquer pour certaines choses ou pas. Qu'est-ce qui vous donne envie en ce moment? Est-ce que vous avez aussi fait des achats peut-être pour la rentrée, qui sait? Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. C'est très important. Ce serait hyper gentil. À partager aussi, pourquoi pas, la vidéo et à activer la petite cloche. Comme ça, au moins, vous êtes au courant des prochaines vidéos en temps et en heure. Et à me suivre, comme je vous ai dit, sur Instagram. Et d'ici là, eh bien, je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous. Bye!